vivre dans le monde que la technologie peut avancer chaque jour. Blueprint for Mauritius et Bridge to the Future pour transformer Maurice en un pays moderne, intelligent et ouvert pour tout le monde. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur la feuille de route numérique Blueprint for Mauritius et Bridge to the Future Digital Transformation 2025-2029. Notre invité, Avinash Ramtol, ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation. Monsieur le ministre, bonsoir. Zodi Neplikos, PC, computer, laptop, tablette, Zodi, tout le monde, surtout les jeunes, parce que ChatGPT, DeepSeek, AI, est-ce que Maurice nous ready for that? Bonsoir Ishwa et bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, je pense que la question est-ce qu'il nous prêt, nous pas prêt, ne se pose même pas. Maurice a d'autres choix qui allent dans la direction de AI. Aujourd'hui, si une personne pas servi AI pour faire ce genre de travaux professionnels et même personnels, il peut être dépassé par les autres. Alors, si une entreprise pas servi AI pour faire ce genre de travaux, il peut être dépassé. Et si un pays pas servi AI pour la gouvernance et pour l'économie, il peut être dépassé aussi. Et Maurice nous finit être dépassé déjà par beaucoup. Et nous besoin catch-up. Alors, nous avons une base de la digitalisation qui finit être établie. Et il y a pas mal de bonnes applications qui peuvent servir déjà, tant bien que mal. Maintenant, quand nous pouvons regarder la base, il est important que nous consolidions la base et sur la base, nous sommes capables de construire un service qui les citoyens sont capables de servir. Et ce service-là, ça peut être powered, ça peut être propelled par l'intelligence artificielle. Nous regardons cela dans les grandes lignes, ce que le Blueprint propose le public et tous les Mauriciens en général. Nous, l'équipe de recherche d'Assa Apalasomi et Sylvana Parimaman. Ce plan pour les TIC repose sur 4 piliers principaux et plusieurs éléments facilitateurs. Tout d'abord, il prévoit la mise en place d'une infrastructure publique numérique qui servira de fondation à l'ensemble du système. Cela inclut une identité numérique pour chaque citoyen, un système sécurisé de paiement digital, ainsi qu'un portail centralisé regroupant tous les services gouvernementaux. Grâce à cette base, la numérisation des secteurs clés comme la santé, l'agriculture et le commerce pourra être accélérée. Le cadre légal sera également renforcé. Des lois existantes seront amendées et de nouvelles lois seront introduites, notamment en ce qui concerne la cybersécurité et la cybercriminalité et la protection des données personnelles. Monsieur le ministre, 4 secteurs, 4 piliers, centralisation ben service gouvernement, numérisation service public. Mais tu disais ça avant, qui pas de morceau? À nous déjà la population qui lit bien aujourd'hui. La population n'est pas bien faire la queue quand les PL reprennent service de santé, quand les PL à la NLTA, quand les PL touchent de pension. Mais nous trouvons ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un système de la sécurité sociale qui peut permettre une interaction? Le système est très ancien, nous raconte au moins 20 ans. Et c'est le même système qui peut en fait retarder un peu le processus. Quand nous avons NLTA, le système encore daté de 20 ans. Le système est là, capable de servir à un besoin qui était à l'époque, mais à un besoin d'évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a mauvais temps, quand l'école est fermée, les enfants sont capables de suivre cette classe en ligne d'une façon efficace? Non. Est-ce que dans le passé, quand tu peux faire un plan stratégique pour l'informatique, nous inclure la population en général dans ma discussion, demande autres qui ont envie? Non. Mais nous sommes l'approche totalement. Et l'approche, c'est une approche qui est centrée autour de mon citoyen et du besoin de mon citoyen. C'est l'idée qui nous gagne avec la population même, avec mon opérateur économique aussi, avec différents ministères et départements. Nous finissons faire pas mal de workshops, nous racontons au moins 12 workshops. Le blueprint, les causes, beaucoup de services qui aujourd'hui la population peut attendre. Je vais donner un exemple. Une personne, avant les récits à l'hôpital, les bien prend un taxi, les paye taxi. Il y a là-bas, juste pour mettre un rendez-vous. Je peux travailler avec mon collègue ministre Ashok Soubron
pour nous capables d'établir un système que nous pour capable faire cette application en ligne, soit eux-mêmes, soit nous capable d'être assistés pour être capable de faire sa application là. De l'autre aussi, pour rendre le système de l'éducation pour supporter avec des moyens électroniques, très souvent, comment nous dire, quand il y a un problème, les temps, l'école fermée, beaucoup d'enfants se perdent ça les temps là, parce qu'ils n'ont pas réussi à suivre une classe en ligne d'une façon efficace. Je me rappelle, MBC fait un bon travail pour au moins capable de nous donner une leçon à travers notre chaîne de télévision. Mais il n'est pas interactif, non? Je ne fais ce que je peux faire avec moyens à bord. Mais maintenant, il a la possibilité technologique pour capable aider ces enfants-là interagir avec les professeurs. Vous me trouvez, Monsieur le ministre, le rapport Blueprint est très honnête, je dirais. People are tired of queuing up. Vous êtes même dans ce rapport, vous pouvez dire. Et effectivement, il y a plusieurs questions du public. Dire par exemple à la NTA, vous êtes fatigué à attendre. Alors qu'ils besoin un système beaucoup plus rapide, capable de faire par Internet. Et là, les besoins user-friendly. C'est par exemple au niveau de l'hôpital aussi, nous, il y a une autre question du public qui dit à nous, qui fait comme moi l'hôpital Rosebell avec moi l'hôpital Candeuse par exemple, mais besoin il y a des codes séparés, alors qu'il y a un seul. Pas seulement ça, ce dossier aussi, il trouve dans un hôpital. Ça veut dire aujourd'hui, un dossier pas capable de bouger d'un hôpital à un autre. Alors, nous, ensemble avec mon collègue du cabinet ministre Béchou, nous travaillons sur un système de e-health. Le système, il pour permettre, en fait, mettre tout un dossier de un patient d'une façon électronique. Et un patient qui peut venir dans l'hôpital, je suis capable de gagner ce service un peu plus rapidement. Mais seulement, nous toujours bien réalistes, que nous disons à nous-mêmes qu'il faut prendre un petit peu le temps pour nous capables d'établir sa nouvelle façon de travailler là. Nous écoutons cela, ce que les membres du public pensaient, la centralisation, digitalisation, informatisation d'un service gouvernement. L'équipe de recherche, Ulva Shibikari Banjan. Même avec une vitesse comme 5G, la place peut faire 10G et qu'il y a un supercomputer qui déjà peut exister. Donc c'est vraiment un développement assez énorme. Et là, les élèves qui prennent trop beaucoup AI en considération parce qu'ils peuvent gagner toute facilité et une réponse là pour là. Si Banapero implémente ça dans le ministère aussi, je pense que c'est un plus parce que l'intelligence artificielle il dépasse nous l'intelligence, donc il y a une solution, une proposition qui peut-être nous ne sommes pas capables de penser. Je me trouve qu'il y a plus bon que mauvais parce que get MRE, mais je prends un exemple, MRE, une méthode AI, tout ça, qu'on va connecter qui pour faire le tax return, on peut poser question, il y a un AI agent, mais get commencement quand tu peux poser question, les parties qui vous répondent, un modèle, ça vous êtes traiter un modèle là. Si vous pas donné un bon dataset pour traiter un modèle là, il pourra donner une réponse qui n'est pas bonne. Il y a beaucoup d'affaires qui n'ont pas marché. Nous avons fait marcher, un chou qui faisait marcher. Ce qui m'a servi beaucoup, c'est l'application Mighty et Juice. Nous sommes capables de faire paiement avec seulement 2-3 touches. Nous sommes capables de payer tout nos utility bill, nos billes courants, électricité. C'est formidable et nous fait lire rapidement, sans perdre de temps, sans mettre la quai qui est vraiment un hassle. Il y a une autre question du public qui dit que les services gouvernement pas user-friendly, Monsieur le ministre, quand on peut faire des marches, par exemple, essayer jusqu'à ce plein. Là, nous avons un software engineer qui dit à nous, est-ce qu'il pourrait y avoir des guidelines, par exemple, pour service avec une application qui peut mettre en place ça? Le sentiment du public par rapport à un service et comment il est facile ou soit difficile pour servir, c'est justifié. C'est justifié. Mais pas tout service. Quand nous prenons l'exemple d'un service MRE, et aujourd'hui, plus de 95% de nos Mauriciens peuvent faire du tax filing à travers un système en ligne. Et c'est bien facile. Mais tout donné déjà là-bas, ils présentent tout les données là ou valident les. Après, ils deviennent bien facile. Mais quand on rentre le système, nous prenons l'exemple NLTA, pour faire le paiement de déclaration en ligne. Mais les PDAO remettent tout les données qui maintenant déjà là. Mais ils peuvent être frustrants. Alors, ce que nous pouvons faire, ensemble avec mon collègue ministre Osman Mahomed et moi-même, nous, l'équipe, peut revoir ce système-là et nous peut augmenter le nombre d'écrans à travers lesquels nous devons naviguer pour nous compléter le service. Et nous trouvons pas mal de bonnes failles dans le système actuel et là, nous pouvons revoir ça pour nous capables de faire les vies faciles. Et là, nous pas pour juste arrêter là.
mais nous pouvons aussi aller vers les habitants, vers les citoyens, vers les propriétaires de véhicules pour aider comment pour servir ce système-là. Maintenant, quand vous regardez bien, beaucoup de monde servent Facebook, mais jamais ils ont une guideline comment pour servir Facebook. Ça, c'est parce qu'il y a un design du système. Il fait à travers une recherche scientifique, comment pour faire le design là, une plus alignée dans la façon dont un humain de penser. Alors, on appelle ça le Human Cognitive Process. Et nous pouvons appliquer cette qualité de connaissance là pour redesign l'application pour qu'il soit intuitif pour utiliser. Et nous pouvons monitorer l'utilisation. Aujourd'hui, à peu près, dans 624 000 véhicules à peu près qu'il y en a, il y a seulement 4% de ces véhicules-là pour lesquels le renouvellement des autres déclarations peut faire en ligne. Il est très bas. Nous pouvons mesurer ça, l'utilisation-là. Nous avons envie capable de faire plus, parce que comme ça, l'investissement que nous pouvons faire là-dedans, nous connaît qui quand même, nous peut donner un service qui est satisfaisant à la population. Une autre question qui nous gagne du public, je dis sensibiliser, oui, mais comment on peut protéger le public? Surtout quand maintenant, nous cause données personnalisées, ID personnalisées, et surtout beaucoup quand nous entendons cette MU ces derniers temps-là. Un web designer peut dire nous, est-ce qu'il y a une norme de sécurité se permet aux normes internationales? Dans Maurice, nous avons ce que nous appelons le Data Protection Act. Il y en a plusieurs lois dans le cadre légal pour l'informatique. Un, c'est le Data Protection Act. Deuxième, c'est le ICT Act. Nous avons aussi le Cybercrime and Cybersecurity Act, entre autres. Et tout ça, la loi-là, bien sûr, est alignée avec la Constitution. Et si nous regardons le Data Protection Act, il y a plusieurs principes pour lesquels la loi-là est basée. Mais il est bon qu'on connaît que la loi-là, il découle de la loi qui fait mettre en place dans l'Angleterre et dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a une loi qui s'appelle GDPR, General Data Protection Regulations. Et cette loi-là, c'est déjà le norme international. Il y a 4 éléments qui sont bien importants quand on peut cause la sécurité de l'information. Il y a people, policy, process and technology. Technologie, il là. Le process et la politique, c'est de par la loi et de par la façon de travailler. Il y a people. Et ces people, c'est là que nous mettons beaucoup l'emphase encore, sur la formation, sur la sensibilisation. Et ça, c'est people qui peuvent travailler à l'intérieur de différents départements, mais c'est aussi la population at large, qui fait la population at large, parce que je peux traiter d'autres données et je peux aussi traiter d'autres mots de passe. Et si ce mot de passe-là n'est pas bien traité et qu'il y a dans la main un autre monde, le monde est capable de servir ça pour login. Bon, bien sûr, nous avons plusieurs moyens pour empêcher ça. Par exemple, nous servons des affaires qu'on appelle OTP, One Time Password. Right? Vous gagnez ça au téléphone, ça veut dire que un qui a un password, mais Skype au téléphone, il n'est pas pour capable de login. Là aussi, il y a au téléphone, mais le téléphone, on a un propre passcode, right? Ou bloqué, et il n'est pas pour réussir à vivre. Nous avons différents moyens pour nous capables d'assurer que l'information qu'il a doit être traitée bien. Et Cybercrime and Cybersecurity Act, qui est enchaînement une loi que j'appelle le Computer Misuse Act, right, qui est évolué en Europe, qui nous fait évoluer ici aussi à Maurice. Et de par à la loi-là, vous n'avez pas le droit de servir un système informatique qui appartient à une autre personne, sauf avec sa permission. Right? Alors, et un téléphone portable est jugé comme un système informatique. Une autre question du public qui dit à nous, c'est vrai maintenant, ministre, parce AI, dans les technologies et tout, mais est-ce que ça pas pour faire du monde perdre de travail? L'intelligence artificielle, dit là aujourd'hui, elle nous retourne 30 ans par derrière. 30 ans par derrière, du monde qui peut payer l'informatisation. Ouais, tu peux dire, ouais, je peux payer du travail, la cause de l'informatisation. Nous faisons reskill, nous faisons upskill et nous faisons multiskill. Ça va dire, qui on peut redire par ça, c'est que nous faisons aider monte en capacité, nous faisons aider trouve une autre façon de travailler à travers l'informatisation. Maintenant, il y a data scientists, il y a data engineers, il y a des gens qui peuvent écrire un algorithme, un programme computer, design de une interface, et c'est ça l'évolution. Il n'est pas réussi dans Maurice, il arrive à travers le monde, qui veut dire qu'il est important que la nation mauricienne, nous continuons à évoluer avec la technologie. Aujourd'hui, nous avons un assistant virtuel, nous appelons un petit robot. Nous avons un robot physique ici, qui s'appelle Maya. Maya, c'est Mauritius
Artificial Intelligence Assistant, qui fin aide-nous prend un input de la population, le blueprint, quand nous peut définir le blueprint. Et nous à l'écoute de la population. Et là, si on a une bonne suggestion, nous allons toujours écouter. Et qui nous fait aussi à travers Maya. Ils m'ont dit ça. Et une cause, on a fait là. Le ban online harms. Vous connaissez? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent tomber victimes à différents types de problèmes sur Internet. Il y a cyberbullying, qui est très commun. Il y a hate speech, revenge porn, il y a child pornography. Mais nous sommes très conscients. Et tout ça, un problème-là, finit être accentué avec AI. Et avec AI, nous avons misinformation, disinformation. Et nous avons un fait qui s'appelle generative AI. Qui lui fait aller, il permet tout, génère un média qui peut exister. Qui lit une voix, qui lit une photo, qui lit une vidéo. Et AI est très très bon pour la société. Mais en même temps, nous devons trouver un genre de gouvernance pour AI, l'Union européenne. Et maintenant, nous pouvons suivre ce qu'il peut faire avec AI. L'Union européenne met un modèle qui est basé sur un risque avec un système AI. Et l'Angleterre est basée sur un modèle de principe, c'est-à-dire principe de fairness, de equity, de transparency, accountability. C'est un principe-là. Alors, Maurice, nous pouvons bien établir une gouvernance, peut-être un petit peu dans la même direction. Et là, un souci du secteur privé, ça veut dire, est-ce qu'il pour gagner l'information qui est bizarre? Nous pensons pour toucher toute la population avec AI. Il est important que nous ayons une AI-ready population. Et nous avons un moyen très facile aujourd'hui. À travers YouTube, par exemple, nous avons fait un learning channel à travers YouTube pour toute la population. Et aujourd'hui, beaucoup, nous avons un grand monde, nous avons YouTube. Right? Alors, nous sommes capables de partager des liens, nous sommes capables de suivre cette information-là en ligne et aussi de développer un certain niveau de connaissance. Ça, c'est un moyen. Deuxième, nous avons une cybercaravane aussi de la MDPA, Mauritius Digital Promotion Agency. Alors, cette caravane-là, on peut faire tout un plan pour aller vers l'école, pour aller vers un centre communautaire, un centre social, pour capable aussi augmenter le touch points avec la population, pour expliquer ce qu'est le blueprint, qui est l'objectif, et aussi qui est un service digital que nous pouvons mettre en place. Monsieur le ministre, vous connaissez la technologie, il y a bien vite. Chaque semaine, nous avons une nouvelle application qui est développée, ou Blueprint Lead 2025-2029. Est-ce que vous pensez qu'en arrêt 2028-2029, l'infini dépassé? Vous connaissez, AI n'est pas là depuis hier. AI, tu commences une recherche depuis 1960. Ce n'est que les 5 dernières années, pendant les 5 dernières années, qui nous trouvent développer beaucoup. Et AI, là, il est là pendant un long temps. C'est presque une philosophie, moi, je peux dire, l'intelligence artificielle. Maintenant, là, nous pouvons être la base pour nous capables de faire une digitalisation qui est soutenable. Un coup, nous êtes la base, nous mettons infrastructure qui est bien, qui est en termes d'information, ou soit en termes d'infrastructure pour les computers. Once nous mettons là, différentes technologies qui peuvent venir, quand nous trouvons capables de servir pour améliorer la qualité de la vie de nos citoyens, nous pouvons servir parce que l'objectif de la technologie, c'est quoi? L'objectif de la technologie, c'est pour aider nos citoyens à vivre une vie meilleure et aussi pour nous capables d'amener un développement économique. Les focus, aider les Mauriciens à vivre une meilleure vie. Vous êtes capable d'interagir avec le gouvernement 24/24, 7/7 à travers le blueprint. Nous pouvons aussi attirer l'investissement à travers le blueprint et nous pouvons aussi aider l'industrie informatique locale exporter d'autres services vers l'étranger. Et un élément clé qui pourrait être là-dedans, dans le blueprint, c'est le mobile ID, qui permet de nous une identité dans le monde virtuel. Et avec cette identité-là, on est capable à la banque, on peut reconnaître ou dans différents comptoirs que tu as aller, on peut reconnaître ça, on va bien ça une carte physique. Il y a plusieurs travaux qui viennent finir commencer, qui concernent un changement dans la loi, ou bien revoir le système de la NLTA, ou bien devise un autre système pour sécurité sociale. Alors, ce travail-là finit commencer et nous avons envie capable d'accélérer pour nous capables d'avoir un résultat. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. C'était Avinash Ramtol, ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation.
Un plan d'action en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Un commentaire, un senior lecturer à l'Université Southampton nous pénachoi l'informatique AI, c'est l'avenir, bien apprendre, bien adapter pour servir dans le monde moderne. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.